Un type d'exercice d'Olympiade qui m'a personnellement toujours effrayé, ce sont les inégalités. En effet, leur apparence fait parfois peur et on se dit que ça risque d'être des calculs à n'en plus finir. En fait, c'est relativement souvent un mélange entre astuces et faire apparaître des inégalités classiques. Mais encore faut-il connaître ces inégalités classiques. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou de revoir 3 inégalités indispensables à connaître pour ces compétitions. Alors munissez-vous d'un papier et d'un crayon et on est parti. La première inégalité à connaître s'appelle l'inégalité arithmético-géométrique, que j'appellerai ici simplement IAG. Lorsque vous avez des réels positifs A1, A2 jusqu'à AN, elle vous dit que leur moyenne arithmétique, c'est-à-dire leur somme divisée par n, est supérieure à leur moyenne géométrique, c'est-à-dire la racine énième de leur produit. Pour retenir le sens de cette inégalité, dites-vous que la façon classique dont vous faites la moyenne à l'école, ça vous avantage. Il est aussi important de connaître quand a lieu l'égalité. Elle a lieu si et seulement si tous les AI sont égaux. Je ne vais pas prouver ce résultat ici, que vous pouvez d'ailleurs utiliser sans preuve dans ces compétitions tant que vous citez explicitement son nom quand vous l'utilisez. Pour une preuve, je vous renvoie aux ressources dans la description. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment l'utiliser. Regardons l'exercice exemple suivant. Soit A, B, C des réels positifs. On doit montrer que A plus B fois B plus C fois C plus A est supérieur à 8 ABC. On sait que l'IAG transforme une somme en un produit. Là, on a bien un produit à droite, mais il nous faudrait une somme à gauche. Le réflexe qu'on peut avoir, c'est donc de développer le terme de gauche pour obtenir une somme. On développe, c'est un peu moche, mais on y arrive. Ensuite, on peut utiliser l'IAG sur les 8 termes de cette somme, ABC, AC carré, B carré C, etc. Ça nous donne que ça doit être supérieur à 8 fois racine huitième du produit de tous ces termes. Et en fait, on peut voir que le produit de tous ces termes, ça fait ABC à la puissance 8. Donc finalement, la racine s'enlève et on obtient 8 ABC. D'où le résultat qu'on voulait montrer. Évidemment, l'une des difficultés de ces exercices, c'est de savoir quelle inégalité on va devoir utiliser. Je ne vais donc pas tout de suite vous donner d'autres exercices, ce serait un trop grand indice de savoir que vous devez utiliser l'IAG. Je vais continuer à présenter les autres inégalités et on verra d'autres exercices après. Passons donc à la deuxième inégalité classique, celle du réordonnement. Elle dit la chose suivante. Prenez des réels A1, AN, B1, BN ordonnés tels que A1 est inférieur à A2 inférieur jusqu'à inférieur à AN, B1 inférieur à B2 jusqu'à inférieur à BN. Considérez une permutation C1-CN des B1-BN. Ça veut dire que les CI sont les mêmes nombres que les BI mais potentiellement placés dans un ordre différent. Alors ce que vous dit cette inégalité, c'est que la somme AI-CI, elle est maximale lorsque les plus petits termes sont avec les plus petits et les plus grands avec les plus grands. Plus précisément, c'est-à-dire que somme de AI-BI est supérieure à la somme de AI-CI. C'est un tout petit peu compliqué à énoncer, mais en fait c'est un résultat très intuitif. Pour bien le comprendre, voyez par exemple A1 comme le coefficient de maths au bac, égal à 16, et A2 comme le coefficient de philosophie au bac, égal à 8. Alors, c'est clair que c'est mieux d'avoir 18 en maths et 12 en philo que 12 en maths et 18 en philo. C'est ce que vous dit cette inégalité. De même que pour l'IAG, je ne vais pas faire de preuve ici et je vous renvoie encore une fois à la description pour cela. Notez aussi que je n'ai pas donné le cas d'égalité. En fait, il est pénible à décrire et peu utile, donc ça sert à rien de le connaître. Bon, voyons un exemple de son utilisation à travers l'exercice suivant. Soit ABC, 3 réels strictement positifs, montrez qu'on a A plus B plus C sur ABC qui est inférieur à 1 sur 1 carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Là, ça ne saute pas tout de suite aux yeux comment l'inégalité du réordonnement va être utilisée. Remarquons déjà qu'on peut simplifier le membre de gauche. Il est égal à 1 sur BC plus 1 sur AC plus 1 sur AB. Et nous, on veut montrer que ça, c'est inférieur à 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Là, on commence à voir qu'en considérant les réels 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C, on a en effet une sorte de réordonnement qui se fait. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a a priori pas d'ordre entre eux. En fait, comme le résultat qu'on doit montrer est symétrique en A, B et C, c'est-à-dire qu'on peut les permuter sans que ça change rien du tout, cela signifie qu'on peut supposer sans perte de généralité que A est inférieur à B est inférieur à C. Ça, c'est un argument en fait très classique et très utile lorsque vous avez une inégalité possédant une symétrie à montrer. De l'ordre A inférieur à B inférieur à C, on déduit que 1 sur A est supérieur à 1 sur B est supérieur à 1 sur C. Et finalement, là, on peut utiliser l'inégalité de réordonnement sur 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C, ce qui nous fournit directement le résultat.
Passons maintenant à la troisième et dernière inégalité classique que je voulais vous présenter. Celle-là, elle parlera aussi à ceux dans le supérieur car elle est en fait utilisée très souvent partout. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Son énoncé est le suivant. Soit A1, AN, B1, BN des réels. Alors on a l'inégalité A1, B1 plus nananana plus AN, BN le tout au carré est inférieur à 1 carré plus AN carré fois B1 carré plus BN carré. Avec égalité, si et seulement si les vecteurs A1, AN et B1, BN sont collinéaires, ça veut dire si et seulement si il existe un lambda réel tel que AI égale lambda BI pour tout I. Comme pour les autres inégalités, si vous voulez une preuve, je vous invite à consulter les liens dans la description. Bon, c'est un petit peu difficile d'expliquer pourquoi cette inégalité est si importante, mais disons que les carrés, ça intervient très souvent en maths, et donc pouvoir lier un carré de somme avec une somme de carrés, c'est en fait très utile. Voyons voir sur un exemple comment l'appliquer. Soit A1, AN des réels strictement positifs, montrer que la somme 1 sur A1 plus 1 sur AN est supérieure à n carré sur A1 plus nanana plus AN. Ici, le petit indice qui nous dit qu'il y aura sans doute du Cauchy-Schwarz, c'est le n carré. Quand vous voyez un carré, c'est pas toujours le cas, mais il faut quand même y penser. Bon, on aimerait un produit de somme de carrés à gauche. On n'a a priori ni carré, ni produit. Mais on peut faire apparaître ça en réécrivant l'inégalité de la façon suivante. On se sert du fait que les AI sont positives pour les voir comme le carré de leurs racines. Écrit comme ça, on voit qu'on peut appliquer Cauchy-Schwarz à 1 sur racine de A1, 1 sur racine de AN et racine de A1 jusqu'à racine de AN. Ça nous dit que ce terme est supérieur à 1 sur racine de A1 fois racine de A1 plus etc. plus 1 sur racine de AN fois racine de AN, le tout au carré. Et donc en fait chaque terme de cette somme vaut 1 et on en a n, donc finalement à la fin on obtient n carré, d'où l'inégalité qu'on voulait prouver. Je vous propose maintenant 3 exercices qui nécessiteront ces inégalités. Vous pouvez aussi vous attaquer à l'exercice de l'introduction. Comme je le disais, une des difficultés c'est de savoir de quelle inégalité on va devoir se servir. Pour vous aider, vous pouvez regarder quand ont lieu les égalités et voir à quel théorème correspond ce cas d'égalité. Mais bon, en réalité, c'est surtout de la pratique, de l'expérience, du tâtonnement. Alors bon courage. Avant de conclure, j'aimerais préciser qu'il y a aussi beaucoup d'exercices qui ne se servent pas de ces inégalités classiques. Ces exercices-là, ils peuvent être résolus par étude de fonctions, convexité, concavité, récurrence, manipulation algébrique et toute autre technique. Cette vidéo, elle vous donne donc quelques bases, mais ne voyez pas ça du tout comme un guide exhaustif pour résoudre toutes les inégalités. Voilà, comme d'habitude pour faire ces vidéos, je me suis énormément basé sur les ressources fournies gratuitement par la POFM et sur les 2 livres d'Arthur Engel, vous pourrez retrouver les liens dans la description. N'oubliez pas non plus de rejoindre mon serveur Discord où vous pourrez interagir avec d'autres personnes qui s'intéressent aux Olympiades, donc au cours général, etc. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.